Donc, pour résoudre un exercice concernant les fabrications de solutions, avec une dilution d'une solution dont on connaît la concentration en pourcent. Donc ici, on sait qu'on a une solution en acide iodhydrique à 12%, et donc c'est une concentration qui n'est pas facile à utiliser pour les calculs de dilution, donc il faut la transformer. Donc tout d'abord, 12%, ça signifie 12 grammes dans 100 grammes. Voilà, alors les 12 grammes, c'est en fait la masse de soluté, et les 100 grammes, c'est la masse de la solution. Donc quand on a 100 grammes de solution, on a en fait 12 grammes de soluté. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la concentration. Donc ce soluté, on va le transformer. Donc la masse, on va la transformer en nombre de moles. Et le nombre de moles, on le transformera en concentration. Donc on aimerait bien avoir la concentration molaire pour pouvoir faire des calculs de dilution. Donc on fait les deux étapes, vers le nombre de moles et vers la concentration. Entre masse et mol, d'une grandeur différente pour quantifier la grandeur d'une grandeur chimique, enfin une quantité chimique. Donc entre masse et mol, la grandeur intermédiaire, c'est ce qui contient les deux mots, donc masse mole, masse molaire. Donc la masse molaire de l'acide iodhydrique, donc acide iodhydrique, ça veut dire, quand on a le suffixe, donc la fin de mot hydrique, ça signifie qu'il n'y a que des H, pas de O. Donc sinon ce serait iodique ou IO2 s'il y avait des oxygènes dessus. Alors, on doit prendre la masse molaire. Donc la masse molaire, on doit additionner les atomes, la masse de chacun des atomes. L'hydrogène c'est 1, l'iode c'est 127, donc on se retrouve avec 128 grammes par mole. Donc ça, c'est la masse de l'acide iodhydrique. Le nombre de moles, quand on divise, on doit diviser, parce qu'on a des grammes et des grammes, on ne va pas multiplier sinon on aura des grammes au carré. Donc gramme divisé par gramme, ça va se simplifier, et on aura donc des moles. Et donc 12 divisé par 128, ça fait 0,0938 moles. C'est 0,0938 moles, c'est en fait les 12 grammes, et ils sont dans 100 grammes. Donc on va les diviser par le volume de solution. Donc on n'a pas le volume de solution. Ce qu'on connaît, c'est la masse de solution. Donc si la masse de solution est de 100 grammes, on va devoir transformer cette masse de solution en volume de solution. Donc la masse de solution, pour la transformer en volume de solution, pour pouvoir l'utiliser comme diviseur entre le nombre de moles et les concentrations, pour pouvoir passer du nombre des corps purs au nombre des solutions, on a besoin du volume de solution. Alors pour transformer une masse en volume, il faut une grandeur intermédiaire qui contient les deux masses, volume, ça fait la masse volumique. Et la masse volumique, c'est un symbole d'une lettre grecque ρ, et on va chercher le ρ de la solution. Et ça, c'est une information qu'on doit avoir dans l'énoncé. Donc on a la solution à une masse volumique de 1,23 grammes par millilitre. Donc chaque fois que vous aurez une information sur une concentration de solution en pourcent, vous devrez avoir la masse volumique de la solution, le ρS. Alors ici, on va devoir diviser, de nouveau, si on multiplie, on aurait des grammes au carré. Donc 100 divisé par 1,3, on obtient 80,3 millilitres, puisque c'est des grammes par millilitre, on obtient des millilitres. Par contre, ici, on a des moles, et la concentration molaire se donne en molaire, mais ça signifie des moles par litre. Donc c'est bien des litres qu'il va falloir introduire ici. Et donc pour transformer des litres en millilitres, il faut écrire le chiffre 1000, se dire qu'il y a dans 1 litre 1000 millilitres, et écrire le 80,3, et ne pas oublier un des zéros, 0,083 litres. Donc là-bas qu'ici, des litres et des millilitres, ce n'est pas superflu pour beaucoup d'entre vous. Ok, donc 0,083, ça ce sont les litres, et donc je divise des moles par des litres pour obtenir la concentration molaire, le nombre de moles qu'il y a dans le litre de ma solution à 12%. Donc ce chiffre-là divisé par ce chiffre-là, ça fait 1,156 molaire. Et donc ça, c'est la concentration que je peux indiquer sur ma jolie bouteille d'acide iodhydrique en solution. Donc j'ai eu HIAQE. Ce que je savais que c'était de 12%, mais moi maintenant sur l'étiquette, je vais écrire en grand 1,156 molaire, comme ça tous mes collègues qui voudront utiliser la bouteille ne devront plus refaire ce fastidieux calcul. Et aujourd'hui, nous allons utiliser notre solution de HIAQE,
et nous allons faire la solution du jour. Alors la solution du jour, si on souhaite préparer aujourd'hui, on pourra utiliser la solution une autre fois, 400 ml d'une solution 0,3 molaire. Donc on a 400 ml, ça c'est ma concentration finale, ce que je veux faire aujourd'hui, et je vais la mettre dans un joli ballon jaugé de 400 ml. Et la concentration dedans, donc la quantité de soluté que je veux là-dedans, ce sera de 0,3 molaire. Et donc ça c'est aussi final, ce que je veux fabriquer aujourd'hui. Donc ma question que je me pose, c'est dans mon Erlenmeyer, je vais mettre une certaine quantité, VS0, que je vais aller chercher ici dedans. Donc ici dedans, j'ai de la solution de concentration C0, la concentration initiale, ce qu'il y a dans ma bouteille de départ. Je vais en prendre un certain volume, je vais prélever ça soit dans un cylindre si c'est important, soit dans une pipette si c'est pas beaucoup de volume. Et je vais introduire donc une petite quantité de ceci. Je vais le mettre ici. Et puis je rajouterai de l'eau jusqu'à 400. Donc ce que je cherche, c'est mon volume de solution initiale. Ce que je sais, c'est que le nombre de moles que je prendrai au départ sera égal au nombre de moles que j'aurai dans ma solution à la fin. Donc la formule de l'addition se base sur cette égalité, que le nombre de moles ne change pas car on n'ajoute que de l'eau. Pas de soluté. Et donc, on n'aura pas de changement de ce nombre de moles. Donc C0 fois VS0, CF fois VSF, c'est parce que le nombre de moles, c'est C fois VS. Donc le nombre de moles, c'est C fois VS, parce qu'on remonte dans l'autre sens. Voilà, alors je cherche VS0, donc je transforme ma formule en CF, VSF, divisé par C0. Ma concentration finale, c'est ce que je veux faire aujourd'hui, du 0,3 molaire. Mon volume de solution finale, c'est mes 400 ml, mais les volumes de solution sont en litres. Volume de solution en litres. Voilà, donc les volumes de solution ici, c'est des litres. Donc 0,4 litres. Je divise par ma concentration de ma solution qu'on m'a donnée au départ, c'est la 12%, c'est 1,156 molaire. Et quand je fais ce calcul ici, j'obtiens 0,104. C'est un volume de solution, donc ce sont des litres. Et donc je vais devoir prélever 104 millilitres. Donc après, il faut faire un joli petit texte. Donc on prélève 104 ml, 104 ml, on ne sait pas le mettre dans une pipette. Donc on prélève 104 ml d'une solution de HI à 12%. Il faut vraiment indiquer de quelle solution on utilise. Donc on prélève 104 ml d'une solution de HI à 12%. On place ces 104 ml dans un ballon jaugé de 400 ml. Et on rajoute de l'eau jusqu'au trait, on bouche et on retourne plusieurs fois pour homogénéiser.